Amen. C'était une bonne introduction pour la parole de Dieu. Merci pour ces temps de louange, de paroles qui ont déjà été confessées de nos bouches, qui sont montées aussi vers Dieu, qui n'est pas sourd et qui nous entend. Merci aussi à nos frères et sœurs qui sont venus de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, nos frères et sœurs qui sont sourds ou malentendants ou muets. Et vraiment, ils sont une grâce pour nous. Merci pour leur prière aussi. Ça contribue au corps de Christ, à l'édification. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des citernes percées. Dans Jérémie, on regardera tout à l'heure. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et depuis Pentecôte, je vous parle des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive que Jésus avait promis, qui couleront de notre sein. On avait regardé que le but de ces fleuves d'eau vive, c'était pas seulement assainir notre vie, qu'on soit bien, mais c'était surtout d'assainir tout le pays, de bénir les autres, d'assainir même la mer morte, dans Ézéchiel 47. L'eau vive, on a vu aussi que c'était une eau qui coule librement, toute seule, qui remonte à la surface du puits. Dans Genèse 26, 19, on avait vu Isaac avec les Philistins qui avaient creusé un puits et l'eau remontait. C'était de l'eau vive, ils s'appelaient. On a regardé aussi la provenance de cette eau vive, notre cœur, de quel endroit elle allait sortir. On a vu que c'était le cœur profond, pas seulement la bouche, mais vraiment notre cœur profond, quelque chose qui est dans notre esprit, notre vrai moi, notre être intérieur, ce que je suis réellement. Dieu s'appelle Je suis, et je suis ce que je suis, ce que Dieu a posé en moi. Cet être intérieur qui va, Jésus a promis, exploser, déborder sur les autres. Le problème, c'est que souvent, notre être intérieur, c'est plutôt un désert, quelque chose d'inconnu, une solitude. On a vu la dernière fois, Ésaïe 35, du verset 5 à 8, une promesse de Dieu, des ruisseaux jailliront dans le désert. La terre aride se changera en source d'eau. Les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées, le muet lancera des cris joyeux, le boiteux sautera comme un cerf. Si on reconnaît notre sécheresse, c'était un peu la fin du message, si on reconnaît notre sécheresse, notre aveuglement, l'état de notre cœur, notre aveuglement, je ne vois pas les choses de Dieu, je ne comprends pas, je n'entends pas la voix de Dieu. Si on ne reconnaît pas notre désert intérieur, si on reconnaît notre désert intérieur, on peut recevoir cette eau vive. Il faut reconnaître que c'est le désert, que ce n'est pas suffisant. Donc, j'avais proposé de s'humilier, de reconnaître notre aveuglement spirituel, notre surdité à entendre la voix de Dieu, notre mutisme quand il faut parler de la part de Dieu, ou pour encourager quelqu'un, ou pour parler selon lui, ou pour lui. Et ma démarche boiteuse, au lieu d'aller droit. Donc revenir à Jésus, le désirer, l'appeler. Ce qu'on a fait encore ce matin. Seigneur, que sa grâce vienne sur nous. Et que notre source soit une ressource pour les autres. Amen. Aujourd'hui, je voudrais voir un autre obstacle à cette source, ce qui bouche la source. Et donc je vous invite à ouvrir la parole dans Jérémie au chapitre 2, versets 12 et 13.
c'est quelque chose de grave, parce que Dieu appelle à témoin le ciel. Ciel, donc Jérémie chapitre 2, verset 12. Cieux, soyez étonnés de ceci, sois-en consternés, sois horrifiés, atterrés, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal, un double péché que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Premier péché. Deuxième péché, pour se creuser des citernes fissurées, fendues, qui ne retiennent pas l'eau, percées, donc une citerne percée. Voilà. Dieu est en colère, Dieu réagit. Le peuple est dans la défaite. Et il parle par le prophète pour redresser les choses. Pourtant, ils pratiquent toujours le judaïsme. Leur religion, les holocaustes, les cultes, les dîmes, c'est déjà beaucoup, c'est fatigant, même contraignant, le sabbat. Mais Dieu se propose quand même, déjà dans l'Ancien Testament, comme la source d'eau vive. Moi qui suis la source d'eau vive, dit l'Éternel. Pas seulement l'eau du rocher quand ils étaient dans le désert. Ils étaient obligés de compter sur Dieu parce que dans le désert, personne ne pouvait vivre. Et des millions de personnes à abreuver, c'est beaucoup de mètres cubes d'eau. Il y avait la nourriture aussi. Mais Dieu ne parle pas que des choses matérielles. L'eau vive, c'était aussi une raison d'être et de vivre, une destinée qui doit bouillonner en nous. Et dans cette situation critique, Dieu pleure d'amour, des larmes qui coulent de son trône, et ces larmes sont des perles. Il souffre de voir son peuple, il a un tel projet pour lui, et il le voit dans cette religiosité fausse. Et ces perles de révélation, je vous invite à en trouver plusieurs. Jérémie 2, 19, je vous le dis simplement, vous pourrez le méditer, marquez-le, être des fils de Dieu, qu'il soit mon Père. Donc vous suivez sur votre parole. Ouais, non, c'est pas Jérémie 2, 19, excusez-moi. C'est juste après. C'est 3, 19, excusez-moi. Je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi les nations. Je me disais, tu m'appellerais mon père et tu ne te détournerais pas de moi. Voilà, donc Jérémie 3, 19. C'était recevoir un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Et ce que Jérôme avait partagé aussi dans Ézéchiel, c'était ce passage aussi, c'est une révélation de Dieu. Dieu veut vraiment un héritage, pas seulement géographique, parce qu'Israël, c'est quand même si c'est beau, c'est quand même pas complet. Mais aussi, il y avait sa loi de justice qui fonctionne, une loi pour fonder une société, une nouvelle société, une nouvelle école, une nouvelle façon de fonctionner, dépendante de Dieu, Dieu, roi de la nation. Et puis dans Jérémie 2, 3, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de sa récolte. Alors là, ça paraît un tout petit mot comme ça, mais c'est vraiment que le projet de Dieu pour Israël, c'était seulement un prémisse, c'est-à-dire un petit modèle, un petit jardin à part pour ensemencer tout le reste du monde. Donc là, on est dans la photo, on est dans la promesse. Israël, c'était seulement une prémisse. Si ça marchait, ça pouvait marcher pour le monde entier.
Et si l'Église, ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour le monde entier aussi. Donc c'est important qu'on revienne à la source. Amen. Voilà les petites perles que Dieu révèle dans ces moments de tristesse. Et eux, simplement, on regarde dans Jérémie 2,15, ils pensent qu'ils ont obéi, ils se demandent pourquoi ils sont perdants, anéantis, pillés, même par des bébés lions. Hein, ils ont peur, ils se font dévaster. Même des enfants les détruisent le sommet de la tête, ça veut dire tout ce qui est les têtes, ce qui est le plus précieux, peut-être le plus... Enfin voilà quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, au verset 17. Voilà, ils ont abandonné la source d'eau vive. Premier point. Mais tout en faisant mine d'être avec Dieu, ils sont toujours chrétiens, je dirais. Ils sont toujours juifs, pratiquants. Mais la deuxième chose, le deuxième point, c'était pour se creuser des citernes crevassées, des citernes percées qui ne retiennent pas l'eau. Une citerne, à l'époque, on voit une citerne métallique maintenant, mais à l'époque, c'était un trou, une fosse qu'on faisait dans le sol. Et bon, si on verse de l'eau, ça reste pas. Donc on recouvrait de bouts d'argile tout l'intérieur, le fond, les bords. Et donc on imperméabilisait la fosse, la citerne, et puis on mettait un couvercle pour protéger et on mettait une trappe pour pouvoir puiser dans l'eau dans la citerne. Un puits, c'est de l'eau qui est au fond d'un trou, mais qui se renouvelle. C'est de l'eau qui coule, si on en enlève, elle revient, ça revient d'autre. Une citerne, il faut remplir. Souvent, on utilisait l'eau de pluie, donc de ruissellement, ou l'eau du toit, et on faisait couler dans la citerne, et comme ça, on pouvait arroser, même quand il n'y avait plus d'eau, à l'extérieur, quand il ne pleuvait pas. Mais cette eau était souillée par la terre, souillée par les excréments d'oiseaux sur le toit, donc elle était non potable. C'est de l'eau morte, en contradiction avec l'eau vive. C'est de l'eau impure même, selon Dieu. Pour arroser son jardin, c'est une bonne intention, hein. Je l'ai fait aussi, moi. J'ai une citerne. Mais le but de Dieu, le plan de Dieu, c'était: si vous obéissez à mes commandements, je vous donnerai la pluie en son temps. Donc faire confiance à Dieu. Mais le problème, c'est que ça commence à sécher dans le jardin. On sort l'arrosoir. Il y a le jardin extérieur et le jardin intérieur. Le problème aussi, c'est que si le peuple se désobéissait, pratiquait l'injustice, Dieu retenait la pluie. Donc si ça ne pleuvait plus, il fallait chercher le problème. C'est un peu compliqué, peut-être ça va plus vite d'aller se faire une citerne et de régler le problème soi-même. C'est un peu la situation du contexte. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le mot citerne en hébreu, c'est le même mot que espoir ou confiance. Je crois le verset, je mets ma confiance dans le Seigneur, je mets ma citerne dans le Seigneur. C'est vraiment quelque chose où on se confie, une réserve où on se confie. On a placé notre confiance, et eux, ils ont placé leur confiance, non pas en Dieu seul, la source d'eau vive, mais ils ont placé leur confiance dans d'autres choses qui viennent de l'extérieur, des idoles, pour répondre quand Dieu ne répond pas. Parce que Dieu n'a pas promis le flot continu, l'eau vive, d'accord,
Mais il y a des moments où ça coule plus, des moments où ça tarde à venir. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Des épreuves de la foi, des épreuves où on demande, on appelle Dieu, on attend l'eau vive, on attend la réponse. Dieu attend notre confiance. Et puis, je ne sais pas qui c'est qui gagne. Ce qui était intéressant, c'était le livre La foi comme les pommes de terre. Ouais, c'est peut-être dur à traduire. Ouais, je vais peut-être sauter. Il fallait faire confiance à Dieu dans un temps de sécheresse pour faire pousser les pommes de terre. Et c'est vraiment une épreuve de la foi. Parce que les pommes de terre ont besoin de beaucoup d'eau. Voilà, quand Dieu tarde à répondre. Vous connaissez ça ? Donc on se fait une citerne. On veut contrôler la situation. On veut contrôler notre jardin. On veut contrôler notre vie. On veut même contrôler le pays, la protection du pays même. On met des contrôles, des fausses sécurités, des assurances. Le problème, c'est que ces citernes, le Seigneur dit qu'ils sont percées, qu'elles sont trouées. Le problème, c'est que quand elle est neuve, la citerne est neuve, tout fonctionne bien. Elle est brillante, hein, et l'argile retient bien l'eau. Mais quand elle se vide, l'argile sèche un peu, se craquelle, et si on remet de l'eau, ça va fuir, et ça va s'enfiler dans les couches plus perméables, dans le sable. Et c'est ce qui se passe pour nous. Au départ, ce qu'on a pris pour remplacer le Seigneur ou pour pourvoir, ça fonctionne, puis ça ne fonctionne plus. Ça se perd, on se fatigue. Et là, on voit donc on a toujours soif, on n'est jamais rassasié. Et il faut, en plus, la citerne se vide, il va falloir la remplir. L'eau ne suffit plus, il ne pleut pas, la sécheresse est là. Comment faire ? Alors là, on voit au verset un peu plus loin. On y arrive. Voilà, c'est au verset 18. Jérémie 2, 18. Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil ? Pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Assyrie, de l'Irak, pour boire l'eau de l'Euphrate ? On avait déjà parlé l'autre fois de la tendance du pays qui était entre le Nil et l'Euphrate, le pays promis, et les influences de ces cultures. Ce n'est pas seulement l'eau qui est mauvaise, mais c'est la culture, tout ce que ça véhicule comme pensée, comme idole aussi, comme faux dieu. L'eau du Nil, c'était celle qui arrosait les jardins, donc qui arrosait les cultures. Donc on dépend non pas de Dieu, mais on dépend du Nil, du fleuve. C'est aussi le travail d'esclavage, l'esclavage pyramidal aussi des chefs et des sous-chefs et des sous-chefs. La force militaire aussi, l'Égypte avait des chars, des chevaux. C'était impressionnant. L'eau de l'Euphrate, c'est aussi Babylone, c'est le pouvoir religieux, le pouvoir commercial. Donc beaucoup de choses qui vont remplacer Dieu, qu'on va commercer avec Dieu, on va faire des semblants religieux. Et on devient esclave du matériel, du manger et du boire, des choses matérielles. On est pris par les choses matérielles et on perd notre identité, notre raison d'être. On n'est pas là seulement pour manger, boire, vivre, mourir. On a quelque chose que Dieu a planté en nous. Voilà. Et on l'a perdu, et donc la vie devient amère, sans espoir.
Et au verset 19, donc Jérémie 2, 19, ta méchanceté te punira. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir aucune crainte, aucun respect pour lui. Voilà. Lui qui est le maître de l'univers. Voilà le problème des citernes si brillantes au départ et si ternes à la fin. Il vous en faut un pour vous rappeler. Un jeu de mots, voilà. Je voudrais aussi, parce que à l'époque c'était les choses les plus proches de ce pays, ils avaient recours au Nil ou à l'Euphrate, mais maintenant nous sommes dans d'autres cultures, donc il y a beaucoup d'autres influences. Il n'y a pas que ces influences-là. Il y a la Grèce, la culture grecque, il y a la pensée de ce monde, toutes sortes de choses. Et je voudrais juste rajouter, si on arrive, si Michael a la patience de traduire, c'est des choses qui remplacent ce que Dieu devrait, là où Dieu devrait être. Quand on a ces crises de sécheresse, quand on a ces crises de solitude, quand on a ces crises où on a envie d'avoir recours à quelque chose, soit la nourriture, le sucre, soit un excitant, le café, le chocolat, non, ça ne vous parle pas. C'est même l'alcool ou une substance, une drogue, on se sent un peu mieux ou quelque chose. Ces choses sont des citernes, sont des fosses qui remplacent Dieu, qui prennent la place de Dieu. Et même qu'on fasse Dieu, qu'on utilise, enfin qu'on ait notre piété avec Dieu, elles sont une confiance parallèle. Je veux dire, le divertissement, quand il est séparé du Créateur, du Père, il est très bon de se divertir et d'être toujours avec Dieu. Il veut nous suivre partout. Quand on mange, quand on boit, quand on dort, quand on se promène dans la nature, il faut en profiter. Mais souvent, le divertissement, c'est la montagne, la mer, les loisirs, sans Dieu. Un défoulement. On a aussi le travail acharné pour ne pas penser. Ça vous arrive peut-être? Non, ça m'est arrivé. Je fuis au Tchad pour oublier mes pensées. Les compensations donc alimentaires, ouais, c'est ça. On peut avoir, après toutes les nouvelles choses, hein, le téléphone, Internet, les jeux. Je veux parler aussi des... Vous connaissez, hein, vous en connaissez sûrement, qui sont particuliers pour vous. Les sports extrêmes aussi. On se fabrique de l'adrénaline parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là, mais au moins, quand on se fait peur, on sait qu'on existe. Mais c'est terrible parce qu'à la fin, il faut toujours plus et c'est mortel. Prendre des risques inutiles, conduite dangereuse, même en voiture, une conduite sportive. C'est un drôle de sport. Nos assurances aussi. Toutes les assurances contre tous les risques. Parce que si au cas où Dieu ne pourvoirait pas, les assurances vie même. Mais est-ce que nous, on a l'assurance de la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut nous arriver? L'assurance vie. Avez-vous l'assurance vie éternelle? Notre culture est remplie de ces fausses ces citernes, des rentes, des retraites, des réserves, toutes sortes de réserves alimentaires en cas d'attaque nucléaire. On fait une réserve. Les banques aussi sont bien sûr des réserves. On en met un peu de côté pour le mauvais jour. On économise pendant 70 ans. Pas seulement, on ne fait pas des réserves pour 7 ans comme Joseph, mais pendant 70 ans, on économise. Voilà, toutes ces choses. Dieu n'est pas contre les réserves. Il ne veut pas qu'on pose notre confiance dans la réserve. Non, c'est pour... ouais. Ne posons pas notre confiance dans autre chose que dans Dieu.
On fait tous nos expériences. Moi, j'ai eu un moment, j'ai eu un plus gros salaire. J'ai dit, super, j'ai plus besoin de vivre par la foi. Pourquoi vous riez? Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Voilà. Donc nous faisons nos expériences, mais elles sont là pour nous ramener à la source. Je vais simplement dire, c'est que quand on a recours à ces choses qui ne sont même pas en elles-mêmes ou isolément un péché, ah oui, il y a aussi la sexualité, bien sûr, la réserve, la citerne, on parle de sa femme dans les proverbes. Hein. Donc il y a la sexualité aussi qui est dans ça fait partie aussi des choses qui peuvent remplacer Dieu et toutes les choses illicites. Mais quand ces choses prennent la place de Dieu, quand on se confie au moment de la faiblesse, au mauvais jour, au temps de la détresse, au moment de la sécheresse, de l'épreuve, si on se confie dans la citerne, au lieu d'attendre le secours de l'Éternel, on trompe Dieu. Si par exemple, dans un moment de faiblesse, je pense à quelqu'un d'autre que mon épouse, ou simplement une image, ou quelque chose, je suis infidèle à mon épouse. Et avec Dieu, quand on pense à un autre recours, un autre secours que Dieu, on est infidèle, on est adultère. Si on pense à une autre possibilité que Dieu, on est adultère. On pourrait dire même, des fois, si on se secoue, on pense seulement, même dans la maladie, que le médicament. Non, il faut penser vraiment à Dieu. Aussi le médicament, mais d'abord Dieu. Se confier en Dieu. Super. Alors, on va passer au dernier point, comment retrouver la source d'eau vive. Si vous êtes convaincu que vous avez une citerne, crevez, percez. Si vous avez une citerne en vous, au lieu d'aller vraiment dans le puits d'eau vive, comment retrouver la source d'eau vive? En général, on connaît hein, la solution, c'est se repentir, reconnaître notre erreur. On n'est pas dans le complet de Dieu, dans ce que Dieu veut. Accepter le diagnostic de Dieu, de sa parole. Laisser passer la parole. Je suis pas en règle, Seigneur. Je ne suis pas juste. Je suis adultère envers toi. Et je veux revenir. S'abaisser devant l'avis de Dieu, devant sa parole, devant ce qu'il dit lui. Ne pas trouver des prétextes encore. Donc premièrement, se repentir. Deuxièmement, abandonner les autres secours, la citerne, les choses qui remplacent Dieu, nos compensations, nos réserves, nos refuges humains, pour se confier en Dieu seul. Donc laisser la citerne, puis revenir à Dieu. C'est s'humilier, hein, s'abaisser, prier, attendre. On peut aussi accepter l'aide de quelqu'un pour y voir plus clair dans des problèmes particuliers. Ce qu'on appelle la relation d'aide. Quelqu'un qui nous aide à voir plus clair dans notre vie, qui sert de miroir. Qui dit, mais toi là, tu fais toujours comme ça. Comment on peut faire avec Dieu? Et ensuite, déboucher le puits de notre cœur. Déboucher d'abord nos oreilles pour écouter, entendre la voix de Dieu. Faire taire les autres voix, bien sûr. Même la musique chrétienne. Puis enlever les couches imperméables de l'incrédulité. Moi, j'y arriverai jamais. L'incrédulité, une couche imperméable dans notre puits. Le raisonnement humain, mais non, c'est plus pour aujourd'hui, ou plein de choses. Compréhension humaine,
enlever la couche de l'activisme aussi, ce qui prend la place de Dieu. Je vais faire des choses pour le Seigneur même. Tous les soucis de cette vie aussi. Enlever toutes ces couches, retrouver notre être profond, notre esprit devant Dieu, s'attendre à Dieu. Voilà. C'est à chacun de reconnaître donc à notre citerne et de retrouver notre puits d'eau vive. Voilà, c'est une démarche que j'ai commencé à faire aussi parce que j'ai été repris par ce message, par cette parole. Et puis donc, je vous invite, je ne suis pas plus au-dessus de vous. On est tous, quoi, vraiment. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole et nous voulons nous laisser sonder encore dans notre vie. Nous voulons vraiment que cette gloire que tu as promise vienne sur ton peuple, sur nous. Que cette eau vive que tu as promise déborde sur beaucoup d'autres, Seigneur, qui en ont tant besoin dans ce pays. Merci Seigneur, nous le voulons afin que tu sois honoré. Merci encore Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Amen.